Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Alors avant de démarrer la guidance d'aujourd'hui, pour certaines d'entre vous, vous avez pu le remarquer, je viens de publier via l'espace communauté ma toute dernière création. Ça y est, j'ai enfin pu trouver le temps de la mettre en ligne parce que ça faisait quand même 2-3 semaines que je l'avais préparé. Donc voilà, c'est celui-ci, le bracelet flocon de neige que je porte aujourd'hui. Donc vous trouverez le descriptif avec toutes ses vertus, les pierres qui le composent sur mon site internet maringuidance.fr via l'espace boutique. Donc il comporte entre autres du cristal de roche de l'Himalaya, de la sélénite, du quartz Angel Aura et voilà, après les apprêts habituels en argent 925 millième et quelques perles en cristal Swarovski. Donc voilà, c'est un bracelet qui favorise la guérison, l'élévation spirituelle, le développement des capacités psychiques. Et je tenais aussi à vous prévenir, personnellement, j'essaye toujours mes bracelets avant de vous les recommander, donc pour voir d'un point de vue énergétique ce que ça donne en les testant pendant quelques jours. Et puis tout simplement parce que ça me plaît aussi. Celui-ci, il dépote d'un point de vue énergétique, donc vraiment, je vous préviens. Voilà, donc vous pouvez ressentir quand vous allez le porter pour la première fois une chaleur diffuse au niveau du poignet. Donc voilà, c'est parce que c'est vraiment des pierres à haute vibration qui le composent et cumulées entre elles, ça renforce leur capacité et d'autant plus ici avec le cristal de roche de l'Himalaya. Donc ça c'est vraiment un cristal d'une très grande pureté et qui est très haut en vibration. Donc bon, voilà, donc ceci étant dit, on referme la petite parenthèse et sur ce, on va démarrer tout de suite la guidance d'aujourd'hui. Allez, donc on va déjà commencer par aller prendre un message de l'oracle quotidien. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le message pour aujourd'hui? Si tu ne sais pas, engage-toi à résoudre la question, ce n'est pas sorcier. Bon. On vous demande ici par ce premier message de trouver des solutions à vos problèmes. Autrement dit, faites action, ne procrastinez pas. En gros, allez, on va continuer avec un message de l'oracle de E. Alors, à la coupe, pour cette semaine, on nous parle d'un nouveau départ à venir pour vous, ainsi que du grand pardon. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une réconciliation à venir avec une personne qui vous est chère, ou bien est-ce qu'il s'agit de prendre un nouveau départ pour vous-même dans votre vie, peut-être en vous pardonnant à vous-même certaines choses que vous regrettez dans votre passé? Bon, on va voir ça, on va développer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder quand même ces cartes. Allez. Donc c'est parti. Que peut-on nous dire ici par rapport à ces quelques cartes, par rapport aux énergies de cette semaine? Alors, on me parle ici de l'aspect professionnel pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Non, on va juste garder celle qui s'est retournée. C'est pas grave, on va les prendre. Allez.
Alors, ce que je me demande ici, c'est s'il n'y a pas quelqu'un, dans le contexte professionnel, s'il n'y a pas une personne qui vous tourne autour, en fait, ou qui va tenter une approche avec vous. C'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a 2 personnes ici, ok. Bon, ben, c'est encore vous qui ressortez en dos de deck. Personne d'énergie féminine. Et oui, là, il y a plusieurs figures. Bon, on va en parler après. Donc, on voit bien qu'ici, sur cette semaine, vous êtes dans des énergies où vous allez laisser, je pense, certaines choses derrière vous. Laissez également des énergies on me parle de spleen, de morosité, un petit peu de vague à l'âme, on va dire ça comme ça. On me parle ici de faire preuve de sagesse par rapport à une situation d'éloignement. Donc, il se peut que vous ayez pris du recul par rapport à une situation, à une relation, ou alors c'est la personne qui s'est éloignée de vous. Bon, peu importe, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous adaptez selon le contexte. Mais il y a quelque chose ici de cet ordre-là. On me parle vraiment d'éloignement et de faire preuve de courage pour vous par rapport à la situation pour pouvoir aller de l'avant, faire preuve de sagesse en mettant de côté justement ces énergies de morosité, de nostalgie, bon, on a du vague à l'âme. On me dit ici que sur cette semaine, pour vous, il y a une personne, mais à mon avis que vous ne voyez absolument pas venir, hein, parce qu'on me dit bien ici qui est-ce, donc c'est vraiment un grand mystère, qui va vous inviter, ou en tout cas vous proposer quelque chose. Parce que là, ce que je vois clairement me parle de l'homme brun, de l'homme blond, donc vous adaptez, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc quand je parle d'homme, pensez en termes d'énergie masculine. Bon, là on voit bien qu'il y a 2 personnes pour vous, et l'une d'elles apparemment va tenter une approche auprès de vous. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter cette histoire. On va aller voir ça. Donc, on va prendre ces 2 cartes. Donc là, non, on va aller voir l'invitation pour vous. Et on va me parler un petit peu de ces énergies-là d'éloignement qui vous ont causé un petit peu de peine. Allez, on y va. Allez, donc je vais continuer avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Alors, on va aller voir pour ces cartes. On aimerait en savoir un petit peu plus pour creuser et mieux interpréter cette guidance. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à ces 2 cartes? D'accord, bon, c'est très clair. Alors, les énergies ici par rapport à ce spleen que vous avez ressenti, cet éloignement me parle d'une pause ici avec une personne qui est chère à votre cœur. Un temps de break, un temps de pause, de recul. Ouais, quelqu'un que vous aimez ou qui vous aimez, hein, donc bon, peu importe. Quelqu'un en tout cas de qui vous étiez assez proche. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette phase d'éloignement? Oui, c'est ça, hein, c'est bien quelqu'un avec qui vous avez un lien, on me dit. Alors, on peut me parler d'amitié, tout comme on peut me parler ici d'une personne avec qui vous aviez une belle complicité. Ouais, on me dit que ça fait un certain temps quand même, hein, maintenant. Ouais. Oui, on me parle bien d'une crise. Hein, donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous qui a causé cet éloignement. Bon, on va compléter maintenant pour le reste. Alors, oui, en dos de deck, on me dit que c'est tout simplement, c'était une question de mauvais timing, comme si vous ne vous étiez pas rencontrés au bon moment, ou voilà, il y a eu des contretemps. C'est ce que je ressens ici. Alors, on va aller voir maintenant pour les cartes de l'invitation. Alors, qui est ce personnage ici qui souhaite venir vers vous, qui souhaite vous inviter, ou tout du moins vous faire une proposition? Tenter une approche. Bon, c'est qui? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Peut-être sur comment les choses vont se passer. Alors, c'est quelqu'un qui est très fortement attiré par vous. C'est quelqu'un qui brûle littéralement de désir pour vous. C'est une personne aussi qui vit l'instant présent, qui ne se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui, avec le papillon, alors oui, ça c'est une carte qui peut nous parler de transformation, de changement, mais pas seulement. Là, avec le moment présent et le papillon, j'ai plutôt le sentiment ici que c'est quelqu'un qui veut tout simplement vivre l'instant présent, qui ne veut pas se prendre la tête,
qui vit au jour le jour et on verra où la vie nous mène. C'est vraiment l'état d'esprit de cette personne. Et c'est une personne qui est plutôt équilibrée intérieurement et dans sa vie. Donc c'est plutôt pas mal. D'accord. En tout cas, qui est beaucoup mieux maintenant, c'est une personne qui a changé, qui s'est équilibrée, une personne avec qui vous étiez en break, en séparation, et avec qui il y a eu du chagrin. On me parle de cœur brisé, on me dit qu'il y avait des choses à régler. Bon, en clair, là, je pense que oui, je suis en train de me parler de la personne avec qui vous avez cette période de distance. Bon, d'accord. Donc, c'est cette personne-là qui va vous inviter. D'accord. Bon, maintenant, c'est qui l'autre personne? Parce qu'il y en a un des deux, là. Voilà. Qui est l'autre personne? Alors, c'est deux personnes qui vous tournent autour, là. Ah, d'accord. C'est quelqu'un, apparemment, avec qui on me dit que ce n'est pas possible. Alors, soit ça n'a pas été possible, putain de temps, c'est vous qui... Voilà. Ouais, non, là, c'est clair, en fait. C'est cette personne, en fait, qui risque de tenter une approche avec vous, qui vous tourne autour. Mais cette personne, on me dit, par rapport à vous, c'est pas possible. Donc, je pense que soit elle ne vous plaît pas, cette personne, ou soit tout simplement parce que vous avez la tête ailleurs et que votre cœur est déjà pris. Hein, on ne se demande pas qui c'est, la personne mystérieuse qui revient. Donc, du coup, oui, c'est pas possible. On a un gros panneau interdiction planqué, enfin, qui est en plein ici au milieu. Donc, oui, c'est pas possible avec cette personne. Donc, on me dit non, stop. Pas de déclaration d'amour, pas de rapprochement, pas de tendresse. Donc, l'autre personne, bon, visiblement, il n'y a pas bon, c'est pas possible. Bon, oui. Bon, oui, ça se prendra un râteau, ça arrive à tout le monde. Allez, on passe à autre chose. Ah, il est rigolo le tirage de ce soir. J'aime bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? Le pauvre, ou la pauvre, selon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, on y va. Alors, nous avons donc ce fameux masculin sacré, parce que oui, on va parler de lien d'âme, comme d'habitude, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est fait. Donc, on me dit que cette personne, donc, qui vous est chère, avec qui il y a eu une séparation, un break, un éloignement, on me dit encore une fois que c'était juste une question de mauvais timing avec cette personne. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu une crise dans votre histoire, peu importe ce qui s'est passé, ou tout simplement on a tourné en rond, hein, et que cette histoire ne pouvait pas évoluer, en tout cas pas comme vous le souhaitiez à cette époque. On me dit que par rapport à ça, par rapport à ces éventuelles énergies tierces, alors pour rappel, énergie tierce, oui, ça peut être une autre personne, tout comme ça peut être aussi des blocages émotionnels, un travail trop prenant, des problèmes de santé, des problèmes d'argent, enfin tout ce qui finalement fait vraiment barrage dans votre relation. Donc on me dit que par rapport à ça, il y a eu un déclic, une prise de conscience, et qui plus est, la carte, comme vous pouvez le voir, est à l'envers. Donc c'est comme si en fait finalement tout ça, ce n'était plus que du passé. Donc on comprend mieux maintenant pourquoi ces deux cartes dès le début, le grand pardon, nouveau départ. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer, en fait tout se rejoint. Bon, d'accord. C'est très clair. Oui, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bon, il va y avoir des réconciliations entre vous. Bon, ben, cette personne va vous demander pardon. Voilà, elle va chercher à entrer en contact avec vous, vous exprimer ses regrets. Donc, on me parle d'une ouverture à venir avec cette personne. Ok, la porte est grande ouverte sur un retour. Voilà ce qu'on me dit ici. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On me parle d'une belle surprise ici à venir pour vous. Alors, en dos de deck, on me parle de faire le deuil, l'avenir lointain. Donc, ok, ici avec cette carte, on vous dit simplement, en tout cas, on vous suggère d'aller de l'avant, hein, de regarder vers le futur et non pas de vous focaliser sur les choses du passé. En gros, pour pardonner, bien évidemment, il faut tirer un trait sur le passé, clôturer les vieux dossiers, faire le deuil de ce qui a été, de ce qui n'est plus, passer à autre chose. Bon, en clair, voilà, hein, c'est vraiment l'énergie de cette carte. Et oui, pour pardonner, il vaut mieux. Ah, j'ai pas vu que celle-ci, elle était retournée. Bon,
Donc ici, bon, la carte des réseaux sociaux, donc il se peut que cette personne vous contacte par le biais des réseaux sociaux, peut-être aussi qu'elle vous surveille, c'est possible. Donc vous vous ressortez sous les traits d'une féminine divine, et j'en ai encore une qui était retournée, génial. Et on me parle de nouveaux projets ici qui vont se mettre en place, peut-être que vous allez faire de nouveaux projets ensemble sur le printemps à venir. Ok, donc on retrouve de la tendresse, du rapprochement. On a du rapprochement ici. Et là, vous voyez, il n'y a pas de panneau interdit. Hein. Et la déclaration d'amour. D'accord. Ah, il a le panneau interdit. Allez, on va s'arrêter là. Allez, donc on va compléter avec quelques cartes messages de cette personne pour vous. Allez, donc on y va. Un message de cette personne. Bon. Je suis aidée. Alors non, là je suis vraiment en train d'halluciner. On a je suis aidée, hein, ça c'est votre autre. Et de l'autre côté, j'ai besoin de toi. Donc j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Waouh! Et si je souris, c'est parce que regardez les cartes, comme elles se répondent, c'est juste magique. Non, c'était pas celle-là. Elles étaient là. Ouais, c'est ça. Parler de soutien et de courage. Donc oui, on retrouve toujours les mots soutien et courage qu'on avait vu un petit peu plus tôt. Donc oui, le courage, c'était surtout pour votre autre finalement. Et on avait bien vu le soutien qui était près de la carte de l'homme brun. Alors, par rapport à cette carte, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Exactement. On avait bien vu la carte des énergies tierces qui était renversée. C'est vraiment un très joli tirage et beaucoup de belles énergies ce soir de ce que j'ai pu ressentir quand les cartes se répondent à ce point-là. Ouais, c'est que c'est fort comme message et oui. J'espère que ça parlera en tout cas à un maximum de personnes d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette situation. Du coup, on va terminer par une carte d'oracle quotidien. Alors, on va d'abord les mélanger. C'est le temps de récolter. Ok. Donc on vous dit bien ici qu'il est venu le temps de la récolte, de récolter le fruit de ses efforts, le fruit de son travail. On vous dit également de retrouver, en tout cas on vous suggère de retrouver votre enfant intérieur. Donc une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Exactement. Très très jolie carte pour terminer. Donc oui, on a toujours cette invitation ici qui vient vers vous et on vous suggère tout simplement avec la symbolique du cerf-volant, de lâcher prise et tout comme les énergies de cette personne, de vivre l'instant présent sans trop vous poser de questions. En tout cas, si vous avez envie de laisser une chance à cette relation, c'est ce que vous devriez faire et laisser le passé derrière vous. Allez, on va en prendre une dernière. Eh ben là voilà. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Magnifique.
Bien écoutez les amis, on va arrêter là pour cette guidance pour aujourd'hui. Le message est passé, je pense. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver votre créneau directement sur marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et surtout une très belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.